Et nous avons ensuite la dispensation de l'époux. Voyez-vous, qui est géré par le soleil, Christ lui-même. Après la nuit, après les âges, dans cette promotion. Que le Seigneur nous bénisse richement. Je peux l'avoir par ici. Je vous salue ce soir dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux d'être compté parmi vous ce soir. Et c'est un privilège qui nous est donné de répondre à l'appel du Seigneur en ce temps de la fin. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Il ajoutait quelque part, vaut mieux passer un seul jour dans les parvis du Seigneur que 1000 autres passer ailleurs. Et cela montre, cela est une preuve nécessaire qui manquait pourquoi il était un homme selon le cœur de Dieu. Parce que David aimait la maison de l'Éternel. Et je crois que ce soir, chacun de nous ici aime la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vais vous inviter à prendre rapidement vos Bibles. Nous allons lire à deux endroits. D'abord dans le livre de Romains, chapitre 13, le verset 11 à 14. Ensuite, nous irons dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 21 à 24. Voilà ce que Paul déclare ici au verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Père, pour ce pain quotidien que tu nous as donné. Nous te prions, Père, de la placer au plus profond de notre cœur, afin que nous puissions nous en souvenir. Nous sommes venus auprès de toi, parce que toi seul as
la vie dont nous avons besoin. Ne permets pas qu'il y ait un faible au milieu de nous, Seigneur. Que tous ceux qui sont venus chargés soient déchargés par la puissance du Saint-Esprit. Que les malades soient guéris. Que les affligés soient consolés. Que les perdus soient sauvés. Que les rétrogrades soient ramenés à la vie. Seigneur, nous t'invitons à parcourir chaque cœur et à recueillir chaque demande. Exauce ton peuple, car nous sommes dans le besoin ce soir. Bénis ta parole et viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous la dispenser toi-même. Circoncis les lèvres qui vont parler et donne la foi aux âmes qui vont écouter, et que ta parole se fasse chair dans le nom puissant et parfait du Seigneur Jésus-Christ. Nous te l'avons ainsi prié. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans le livre de Luc. Le livre de Luc, chapitre 2, à partir du verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice de tourterelle ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Avant d'aborder notre petit sujet de ce soir, j'aimerais remercier vivement le pasteur typologue qui est un père pour moi, et je ne cesserai jamais de le mentionner. Ce qu'il est pour la moisson, c'est ce qu'il est pour moi. Et je demande que Dieu le bénisse là où il se trouve. Et nous nous souvenons de lui dans nos prières. Amen. 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 J'aimerais ce soir vous parler autour d'un petit sujet que j'intitulerai la CD8. La CD8. CD8. Je pense que beaucoup se demandent, waouh, mais qu'est-ce que c'est encore? L'objet de notre étude se portera sur la CD8. La consécration du 8e jour.
verset 8. J'aimerais ce soir que vous m'écoutez attentivement. Il se pourrait que je dise quelque chose qui va heurter votre sensibilité. J'aimerais que vous mettiez cela dans le compte de mon ignorance. Paul vient de nous montrer au verset 11 ici. Le verset 11 de Romains 13. J'aimerais que vous ayez à vos côtés votre Bible. Parce que je vais essayer de m'attarder sur ça. Il est dit ceci au verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fait du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Paul vient de nous montrer au verset 11 ici ce qui est d'après lui le plus important à savoir. Il nous montre qu'il n'y a rien de plus important à ses yeux, et si ce n'est de savoir en quel temps nous sommes, en quel temps nous vivons. Paul nous interprète ici non au temps, mais à la connaissance du temps. La connaissance du temps aide à prendre des bonnes décisions. Mais son ignorance nous expose à de grands dangers. La maîtrise du temps et des temps est très indispensable pour la vie et la survie sur la terre. Elle est même la clé de la réussite. La maîtrise des temps. La connaissance du temps est à la base de votre réussite. Même Dieu ne peut pas te bénir en dehors du temps. Il y a un temps pour ta bénédiction. Et la maîtrise de ce temps est important pour Dieu. Raison pour laquelle il ne peut pas agir avant le temps, ni après le temps. Quelqu'un peut dire amen. J'aimerais que vous partiez avec moi dans Deutéronome 28, 12. 28, 12. Écoutez ce qui est dit ici. C'est le Seigneur qui parle. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Donc le Seigneur ici nous montre que même la pluie qu'il veut envoyer à ton pays, il n'enverra qu'en son temps. Donc Dieu connaît le temps où la pluie doit te visiter. Ce qui fait que Dieu réussisse là où nous nous échouons, c'est la maîtrise de Dieu du temps.
Avant et et après le temps. il Connaît les temps. Voilà pourquoi il sait ce qu'il faut faire à chaque moment. Est-ce que je peux entendre la main? Il y avait une tribu en Israël qui s'appelait Issachar. C'est la tribu la moins connue de tout Israël, mais qui était aussi la plus prospère. On nous parle beaucoup de la tribu de Juda. On nous parle beaucoup de la tribu des autres tribus. Mais la tribu d'Issachar, il y a pas quelque chose qui est gros au sujet de cette affaire. Mais ce que Israël connaissait, la prospérité d'Israël, il le devait à Issachar. Issachar, c'était la moindre, mais c'était la tribu la plus prospère. Parce qu'il avait la maîtrise des temps. Plus que les autres tribus d'Israël. La connaissance des temps de ces enfants d'Issachar leur permettait de savoir où aller, quoi faire et quoi planter à chaque temps, à chaque saison. Quelqu'un peut dire amen? Allez-y avec moi dans 1 Chronique. 1 Chronique. Chapitre 12, verset 32. Écoutez ce qui est dit ici. Les fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. Ce que Israël devait faire, venait d'Issachar. Ce que Israël devait faire en fonction des temps, des saisons, devait venir d'Issachar. Parce qu'Issachar, c'était la tribu qui avait la maîtrise des temps. Voilà pourquoi il savait quoi faire, où aller, quoi planter. Le fait qu'il savait, il connaissait les temps, ça leur donnait la sagesse pour savoir quelle position faut-il prendre. Et c'était une grande bénédiction pour tout Israël à cause de leur maîtrise qu'ils avaient du temps. Il y a une écriture dans Ecclésiaste 9, verset 11. Là-bas, le Seigneur est en train de montrer que la réussite ou la victoire dans les guerres ne dépend pas d'autre chose, mais sinon de ce que vous faites du temps et des circonstances. Donc la maîtrise que vous avez des temps et des circonstances vous permet de tirer profit d'une situation. Salomon dit dans Ecclésiaste 3 qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour jeter. Il y a un temps pour ramasser. Mais il me semble que les gens ne savent même pas quel est le temps qu'il fait aujourd'hui. Est-ce que c'est le temps de jeter ou c'est le temps de ramasser? Je me souviens le Seigneur Jésus-Christ reprochait les gens de son époque
Toujours au sujet du temps. Il leur a dit, vous savez lire l'aspect du ciel. Vous pouvez savoir s'il y aura pluie ou pas. Ils avaient la maîtrise de la météo. Mais Jésus les a reprochés du fait qu'ils n'avaient pas la connaissance des signes des temps. Ils n'avaient pas la connaissance du temps dans lequel ils vivaient. Voilà pourquoi ils se comportaient tels qu'ils se comportaient. Parce que le temps dicte tes actes. Le temps influence ton comportement. Alors celui qui connaît quelle heure est-il saura aussi faire ce qu'il faut. Mais si tu ne connais pas l'heure qu'il fait, tu risques d'avoir rien à faire. Voilà pourquoi au temps crucial, les gens ne font rien parce qu'ils ne se rendent pas compte du temps qu'il fait. Je pense que la moisson tabernacle, c'est à quel temps nous sommes. Et c'est ce qu'il faut faire à cette époque. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Paul vient de nous dire ici que vous savez, mes frères, qu'il est d'autant plus important de savoir en quel temps nous sommes. Paul avait donc raison d'attirer notre attention sur la connaissance du temps. Même le prophète Branham l'a fait à son époque. D'attirer notre attention sur le temps dans lequel nous vivons. Écoutez ce qu'il dit. Avant de continuer avec Paul, écoutez ce que le prophète nous dit ici. Le prophète dit ceci dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Paragraphe 49. Si nous pouvons voir par sa parole dans quel âge et dans quel temps nous vivons, vous verrez ici même dans la Bible ce qui concerne cet âge-ci. Quelqu'un peut dire Amen. Et au paragraphe 62, il dit encore ceci. Avec patience, nous devons attendre ceci. Car les prophéties qui ont été promises, chacune d'elles doit s'accomplir en son âge. En effet, elles nous prédisent ces choses. L'auteur l'a fait auparavant. Et nous attendons de le voir, le faire de nouveau. Quel temps que celui où nous vivons? C'est un peu comme un calendrier. Vous consultez le calendrier pour voir quel jour de l'année vous vivez. Et vous consultez la Bible de Dieu pour voir en quel âge nous vivons. Et dit vous consultez la Bible de Dieu pour voir en quel âge nous vivons. Et j'aimerais pendant ces quelques minutes que nous consultons la Bible de Dieu d'après le conseil des frères Branham afin de voir dans les détails où est-ce que nous sommes. Alors nous revenons sur Paul. Romains 13, versets 11 à 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous
Il y a deux périodes de temps que Paul souligne ici au verset 12. Paul parle ici de la nuit et il parle ici du jour. Voilà les deux périodes du temps qu'il souligne. La nuit est une période de temps que Dieu appelle par ténèbres. Et le jour est une période de temps que Dieu appelle par lumière. Vous lirez cela dans Genèse chapitre 1 verset 3 à 7. Alors Paul s'adressait aux gens de son époque, leur demandant de se réveiller du sommeil, car le salut était maintenant plus près. Et nous montre par là que la nuit, c'est l'heure du sommeil. Et le jour, c'est l'heure du réveil. Il dit encore que la nuit est avancée et le jour est proche. Il dit que la nuit est avancée et le jour est proche. Le mot avancé ici veut simplement dire touche à sa fin. Ça ne veut pas dire terminer. Ça veut simplement dire touche à sa fin. Et le mot proche ici veut simplement dire que le jour est sur le point de se lever. En disant que le jour est proche, il veut simplement dire que le jour est sur le point de se lever. En disant que la nuit est avancée, Paul voulait simplement dire que la nuit touche à sa fin. Or, la nuit est la période de la lune et des étoiles. Et le jour, c'est la période du soleil. Lui seul. Vous pouvez voir que Paul est en train de nous présenter ici deux grandes dispensations. Paul ne parle pas d'une nuit de 24 heures. Ni d'un jour de 24 heures. Il ne parle pas non plus d'un sommeil naturel. Ni d'un réveil naturel du corps. Paul emploie un langage des symboles pour désigner une nuit et un jour spirituel. Un sommeil et un réveil spirituel. Paul parlait de façon prophétique des deux grandes dispensations, la nuit et le jour, et des deux grandes dispositions d'esprit des gens. Écoutez-moi très bien. La nuit et le jour sont des dispensations. Et Paul emploie ce langage pour désigner des dispensations. Et le sommeil et le réveil sont des dispositions. C'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel se trouvent ceux qui sont dans la nuit. Le sommeil est l'état d'âme. Et l'état
le réveil est aussi une disposition de l'esprit dans lequel se trouvent ceux qui sont dans le jour. Le réveil est la disposition des esprits qui sont dans le jour. Et le sommeil est un état d'âme ou d'esprit dans la nuit. Donc vous comprenez que Paul, étant un prophète, avait la capacité de voir la fin d'un âge ou d'une dispensation. Alors que celle-ci est encore à ses débuts. Mais lui, en tant que prophète, il peut voir déjà la fin d'un âge. Alors qu'il est encore au début. Parce qu'il a une capacité qui lui permet de voir. Le jour que Paul voyait ici, se lever ou s'approcher, n'était pas son jour, n'était pas son âge, n'était pas la dispensation dans laquelle Paul se trouvait. Ce n'était pas aussi l'âge qui venait après lui. Vous écoutez ça? Ce que Paul voyait, c'était plutôt un jour, une dispensation qui venait après les 7 âges. Parce que la nuit, c'est la dispensation des âges. Et le jour, c'est une dispensation qui se lève après les âges. Et puis ici dans la nuit, Paul pouvait voir la lumière de notre jour. Et on parlait aux gens de son âge. Oh, je parle à moi-même. Paul avait vu la lumière de notre jour. Il avait vu la dispensation de notre époque. Nous avons ici deux dispensations spirituelles. La dispensation de l'église ou de la lune. La dispensation de l'église ou de la lune. Qui est gérée par les étoiles, les messagers. Pendant la nuit, les âges. Et nous avons ensuite la dispensation de l'épouse. Voyez-vous, qui est gérée par le soleil, Christ lui-même. Après la nuit, après les âges, dans un nouveau jour. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Remarquez une chose. Paul ne dit pas ici que la nuit est terminée et le jour est là. Il ne dit pas ça. Relisez bien votre Bible. Il dit que la nuit est avancée. Et le jour est comment? Est proche. Il n'a jamais dit que la nuit est terminée et le jour est là. Cela veut dire que Paul, pendant qu'il parlait, il était dans la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant qu'il parlait, Paul était dans la nuit. Il n'était pas dans le jour. Il parlait d'un jour qui n'était pas encore levé, mais qui attendait la fin de la dispensation de la nuit.
pour se lever. Amen. 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 La dispensation de l'Église est celle qui s'est faite pendant la nuit ou les âges. Et la dispensation de l'épouse est celle qui se fait après les âges. C'est-à-dire aujourd'hui. Le chemin que l'Église avait pris la nuit durant les âges est le même que l'épouse achève aujourd'hui après les âges. Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce que vous dites Amen? Baba dit ceci. Écoutez une citation avant d'avancer. Le prophète nous dit ceci. Dans les événements modernes de 1965, le cher en décembre le 6, paragraphe 56. Nous ne vivons pas dans un âge pentecôtiste. En âge pentecôtiste, c'est la Odyssée. Nous ne vivons pas dans cet âge. Nous ne vivons pas dans un âge pentecôtiste. Nous vivons dans un autre âge. Vous voyez, nous ne vivons pas dans un âge méthodiste. Nous vivons dans un autre âge. Nous vivons ici en haut, à l'âge de l'épouse, où l'Église est appelée à sortir et est réunie pour l'enlèvement. Voilà l'âge où nous vivons maintenant. Franchement, je crois que c'est l'exacte vérité. Amen. 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 Mais nous ne pouvons pas entrer dans le nouveau jour sans pourtant nous dépouiller et nous revêtir de quelque chose. Parce qu'entre la nuit et le jour, il y a une brèche. Il y a une transition qui se fait au milieu. Avant que les âges deviennent les sorts, il faut qu'il y ait une brèche. Et il y a un mystère dans la brèche. Voilà pourquoi Paul, au verset 12 ici, il dit, dépouillons-nous. Dépouillons-nous dans ce passage. De la nuit au jour, il y a un dépouillement et un revêtement. Dieu n'acceptera pas que tu entres dans le jour avec les ombres de la nuit. Car le jour ici est fait pour ceux qui se sont dépouillés des œuvres des âges, des œuvres des ténèbres. Dites Amen. Amen. Lisez bien Romains. Lisez avec moi Romains. Yes, sir. Romains, revenons au Romains chapitre 13. Il dit ceci au verset 12. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière.
Continuez au verset. Marchant honnêtement, en plein jour, loin des excès, de l'ivrogne, de la luxure, de la publicité, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Quelqu'un peut dire amen. Donc, dans ce point d'injonction, dans ce passage des ténèbres à la lumière, des 7 à 8, dans cette brèche, il y a une translation. Il y a une transition. Il y a un changement qui se produit. Et ce changement, c'est dépouillement et un revêtement. Le dépouillement ici est une vidange. Et le revêtement est un remplissage. Le dépouillement est en rapport avec la purification, la sanctification et aussi en rapport avec la circoncision. Mais une circoncision d'un autre niveau. Et le revêtement ici est en rapport avec les armes de la lumière et de la lumière lui-même. Parce qu'il dit, revêtez-vous des armes de la lumière. Et au verset 14, il dit, revêtez-vous de Jésus-Christ lui-même. Moi, je parle à moi-même. Écoutez les amis. De quoi devions-nous être dépouillés? Les œuvres de ténèbres dont il parle ici, ce sont les œuvres de la chair. Tout ce qui était ici dans les âges, dans la nuit. Et les armes de la lumière sont les œuvres du Saint-Esprit. Vous comprenez que Dieu ne veut pas garder l'Église dans le même état. Il veut que cette Église puisse revêtir une autre forme. Dieu n'a aucune idée de te laisser là où tu es. Il n'a aucune intention que tu restes le même ou la même. Il veut que l'épouse sorte de l'église. Il veut avoir à partir de toi un autre frère. Une autre soeur. Mais plus meilleur que celui de hier. Tu es convaincu par ce que tu es aujourd'hui. Tu es convaincu par ce que tu seras demain. Il ne veut pas entretenir celui que tu es aujourd'hui. Voilà pourquoi il doit le casser. Il doit le briser. Dis t'amènes. Je m'aime dire que l'épouse sort de l'église. Dieu doit dépouiller l'église pour avoir l'épouse. Il doit frapper le corps. Il doit coincer le corps. Il doit baisser l'homme extérieur. Pour que le meilleur de toi-même sorte. Parce que tu travailles avec l'homme intérieur. C'est lui qui a son image et sa ressemblance. Voilà pourquoi il a investi sur l'homme là. Dites amen. L'épouse. Il était l'objectif de Dieu
depuis le premier âge. Il est prophétique de Dieu depuis la croix. C'est amen. Dieu n'a pas l'idée de te garder. Voilà pourquoi il doit te dépouiller. Il doit te dépouiller. Et quand il te dépouille, il te révèle quelque chose de mieux. Amen. Écoutez le frère, madame. Le prophète dit ceci. Appréciez-vous le prophète? Il dit ceci. Je vais aller dans la prédication prisonnier. Paragraphe 88. Maintenant, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous devons d'abord être dépouillés. Nous devons être dépouillés. C'est ça. Être dépouillé, c'est ça. C'est pas exactement ça. Dépouiller, c'est vider. Dépouiller, c'est vider quelque chose de quelque chose. Ouais, ce que nous voyons aujourd'hui, nous devons d'abord être dépouillés. Et les gens ne veulent pas être dépouillés. Vous écoutez ça? Raison pour laquelle ça doit être une action de force. Parce que les âges de l'Église étaient une grande période où certaines choses ont pris le dessus. Remarquez un peu Israël en Égypte. Le temps qu'ils ont fait en Égypte, ce temps a imprimé l'Égypte en eux. Ils n'étaient pas esclaves de corps seulement, mais ils étaient aussi esclaves de cœur. Lorsqu'ils sont sortis, nous avons vu là des hommes qui étaient délivrés physiquement de la servitude, mais qui étaient encore spirituellement attachés à l'Égypte. Vous écoutez ça? Ils étaient délivrés, mais ils n'étaient pas encore affranchis. Amen. Et Moïse a eu des problèmes dans le désert à cause de ceux qui étaient esclaves, mais de l'esprit de l'intérieur. L'Égypte vivait en eux. Ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les avait pas encore quittés. Lorsque quelqu'un tombe dans l'eau, le premier effet, c'est d'aller le faire sortir. Et quand vous le sortez, sachez qu'il a pris de l'eau. Et l'eau qu'il a pris là risque de l'infecter au cours du temps. Vous ne saurez plus que la maladie dont il souffre vient de ces venger dont il avait prié. Il est sorti de l'eau, mais l'eau est encore en lui. Et c'est cette eau intérieure qui risque de l'empêcher de bien vivre à l'extérieur.
Oh, ce qu'il faut faire, quand on fait sortir quelqu'un de l'eau, il faut aussi chercher à faire sortir l'eau de lui. On va créer pas de problème après. Moïse a fait sortir Israël de l'Égypte, mais il n'a pas pu faire sortir l'Égypte d'Israël. Même les sons de boucle de Torah, il a essayé ça là-bas. Et un jour, il a déposé les armes. Il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous susciterez un prophète comme moi. C'est celui-là qui devait venir traiter avec l'esprit. Parce que la maladie était au niveau de l'esprit. Dites amen. C'est là le plus grand problème. Alors le dépouillement ici est au rapport de ce qui est dedans. Ce qui est à l'intérieur. Parce que le temps qu'on a fait dans les arbres a laissé des séquelles. Raison pour laquelle certains ont du mal avec certains démons. Les mêmes esprits que tu combattais quand tu avais cru sont les mêmes que tu combats aujourd'hui. Donc combat n'a jamais changé de forme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois entendre la même. Ici, là, dans le passage de la nuit au jour, je ne veux pas que tu rentres avec les mêmes combats. Je ne veux pas que tu passes avec les mêmes défauts. Je ne veux pas que tu rentres avec les mêmes œuvres. Ce qui te manque, ce qu'il va te donner dans cette brèche. Quelqu'un peut dire amen? Il doit te dépouiller de ce qui te rend faible quelque part. Tu dois transformer tes défauts en qualité. Tu dois transformer ta faiblesse en force. Est-ce que je peux entendre la main? Après qu'il t'ait donné les sceaux, il doit se livrer lui-même à toi. Vous avez fait ça? Parce que le combat qui se fait à ce niveau-ci dépasse celui qui s'est fait durant les âges. C'est ici où Dieu donne le coup de grâce à l'ennemi. À la fin des âges ici, votre ennemi a doublé l'intelligence. Il n'attaque plus le croyant seul. Dans notre jour, le diable n'attaque plus un croyant seul. Ce que Christ a fait à la croix, et l'œuvre a changé carrément sa façon de vous affronter. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère Madame dit dans les sorts qu'il a pris le cheval blanc, il a pris le cheval noir, il a pris le cheval rouge, et il a mélangé les trois forces pour avoir le cheval pâle. Tout ça c'est pourquoi? C'est pour t'achever toi. Il rassemble toutes ses forces pour achever l'épouse. Voyons. Vous avez fait ça? Parce qu'il ne veut plus t'attaquer seul. Dieu, quand il a vu ça, il n'a pas croisé les mains. Parce que ton échec sera aussi son échec. Lui aussi, il a
Lorsqu'il avait envoyé autant de fautes, il a rappelé l'oignon. Il a rappelé le veau. Il a rappelé l'homme. Il a rappelé l'aigle. Il a associé. Ça a donné la 5e onction. Vous écoutez ça? La 5e onction, c'est la plénitude de l'onction. C'est lui-même qui descend en votre jour. Voilà pourquoi la lumière en votre jour est très forte. On ne peut plus séduire l'épouse. Vous écoutez ça? Dieu doit te revêtir. De qui? De lui-même. Il faut te revêtir. Il doit te donner les armes des sauts. Amen. Amen. En ce jour-ci, en ce 8e jour, Christ ne traite qu'avec un peuple qu'il a dépouillé, qu'il a revêtu de lui-même. Je reviens sur le dépouillement. Vous savez, ce qui empêchait l'œuvre de Dieu dans Moïse, Dieu l'avait enlevé pendant le temps où il était dans le désert. Il paissait le troupeau dans le désert. Et la dernière chose, c'est ce que le buisson ardent a réglé dans Moïse. L'œuvre de Christ à la croix et le travail des messagers durant les âges avait réglé beaucoup de choses dans l'église. Mais la dernière chose, est celui que la nuée règle ici à la fin. Dieu veut nous dépouiller du moi. Le moi. Voilà la chose que Dieu doit nous dépouiller ici. Si tu as un échec que tu vas avoir aujourd'hui, c'est à cause du moi, pas à cause de nous. Aussi longtemps que tu te mets devant, tu empêches l'œuvre de Christ dans ta vie. Même si tu es sauvé, mais si tu as encore le ego, tu ne verras pas la gloire. Et Dieu veut te dépouiller. C'est la raison de la circoncision du 8e jour. Dans cette circoncision, ce que tu coupes, c'est le moi. Pour que Dieu se manifeste dans la plénitude dans ta vie. Il faut que tu te gardes pour que lui puisse te revêtir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes le fils du jour. Le jour que Paul avait vu, c'était notre jour. L'époque où l'Éternel lui-même se conforme aux individus. Oh, je parle à mon. Allez-y avec moi dans 1 Thessaloniciens 5.
Thessaloniciens 5. Commençons à partir du verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul, voyant cette gloire, il n'a pas voulu le laisser passer. Il s'est identifié à cette gloire qui était à la fin. Il s'en est approprié. Il s'est identifié au jour. Alors que ce jour ne s'était pas encore levé. Car un prophète est fait de façon à voir la coupe de Dieu déborder, alors qu'aucune goutte n'est encore tombée. Alors revenons sur Luc 2, que nous avons lu ici. Luc 2. À partir du verset 21. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Non qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Il y a 5 détails importants dans les 4 versets de Luc 2. Et ces 4 versets nous parlent du 8e jour. Il nous parle d'une circoncision. Il nous parle d'une consécration, qui est aussi une présentation. Donc la présentation ou la consécration, c'est la même chose. On nous parle ici d'une expiation que la Bible présente ici sous forme de sacrifice. Les pigeons ou les tourterelles, c'est une forme d'expiation. Et il parle ici du temple. Dans le chapitre 2 ici de Luc. Voilà les éléments importants
auquel nous sommes heurtés quand nous faisons la lecture de ce chapitre. Donc il y a un 8e jour, il y a une circoncision, il y a une consécration, il y a une expiation, il y a un temple. Qu'est-ce que nous remarquons? La circoncision et la consécration étaient pour Jésus. L'expiation était pour ceux qui l'ont porté, c'est-à-dire Marie et le temple était le lieu là où tous se trouvaient pour la consécration, la présentation et l'expiation. La circoncision et la consécration étaient l'exigence de Dieu pour Jésus en son 8e jour. Et la purification ou l'expiation, la sanctification était l'exigence de Dieu pour Marie. Or Marie est celle qui a porté Jésus. Est celle qui a conduit Jésus. Marie, c'est lui qui a présenté Jésus au sacrificateur en ce 8e jour. Elle était le vase qui a conduit Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? En ce 8e jour, Dieu a besoin d'une église, d'un enfant qui est comment circoncis et consacré. Et Dieu a besoin d'un conducteur purifié. Et tous doivent avoir un lieu où ces choses vont se passer. Amen. Qui est Jésus ici? Qui est Marie le porteur? Jésus, c'est la moisson. C'est la moisson tabernacle. C'est toi que Dieu veut voir en ce 8e jour. Et Marie ici, c'est William Branham dans la continuité. Le pasteur typologue. Dieu a besoin d'un berger pur. Et une église consacrée et circoncis en ce 8e jour. Et je crois de tout mon cœur que le pasteur typologue est ce berger purifié. Il présente la moisson en ce 8e jour. Un peuple sanctifié, circoncis et consacré. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un point qui est resté. Où est-ce que Marie a présenté Jésus? Dans le temple. Et le temple dans lequel Marie a présenté Jésus au Seigneur était un temple achevé. Alors posons la question, la moisson tabernacle.
Comment allons-nous être consacrés et présentés au Seigneur dans un temps inachevé? Comment allons-nous être présentés? Comment Marie, le pasteur typologue, va nous présenter en ce 8e jour dans un temps inachevé? Raison pour laquelle chacun de nous doit apporter l'offrande du temple au 8e jour. Pour que notre consécration soit effective. Amen. Amen. Il faut que le temple soit achevé. Parce que c'est là-dedans que Jésus est présenté. C'est là-dedans que Jésus est consacré. Vous écoutez ça? Le pasteur nous a apporté depuis un parcours. Et Jésus avait déjà quelques kilos à cette époque. Il pesait déjà quelques kilos. Lorsque Marie l'a porté dans le temple, il a supporté le poids de cet enfant. La moisson, tu as déjà beaucoup de kilos. Et le pasteur nous a porté depuis un certain point jusqu'ici. Et là, le Seigneur l'exige de nous présenter à lui. De vous présenter à lui au bout de cette marche. Mais pas dans ce temple ouvert. Raison pour laquelle Dieu a mis dans mon cœur de vous dire et de nous dire que nous devons achever le temple. Parce que nous avons une consécration au 8e jour. Et nous sommes cet enfant que le pasteur doit présenter. Mais dans un temple achevé. Et tous les éléments du 8e jour étaient parfaits. On ne doit laisser rien d'imparfait. Il faut que le temple soit fermé. Il faut que le temple soit achevé. Parce que Dieu veut te recevoir. Dieu a besoin d'une église consacrée et circoncis. Que le Seigneur vous bénisse. Relevons alors le débat. Relevons le défi. En ce 8e jour, d'achever le temple. Parce que Jésus doit être présenté. Il doit présenter les âmes. Le trophée de Christ dans son ministère. Mais le temple doit être fermé. La moisson, relevez-vous le défi. Que Dieu vous bénisse les bons. Amen. Amen. Avec nos questions. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu
il est si bas, comme le roi, oh, il est si large, comme le partout, oh, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh, mon frère, ma soeur, et comment si peu mobali si tu as une requête dans ton cœur, sonkoza na libondo kati ya motema na lève yo simplement ta main. yotombolaka loboko na yo Pendant que nous nous approchons de lui na ntango ete tozobelema na ye dans la prière. na kati na libondeli Seigneur notre Dieu, nkolo nzambe na biso ce soir nos cœurs sont dans la joie. na pokwa mitema na biso tondi na esengo Et nous avons appelé Seigneur lokola yo obengi biso nkolo à connaître en quel temps nous sommes. koyeba na ntango nini tozali Nous sommes au jour de notre consécration. tozali na ntango na biso ya bobulisami Après le départ du prophète Branham, na yango ete mokambi bwana makeli il a été appelé un peuple ebengamaki libotama moko pour se présenter à toi, Seigneur. ete baya komitalisa na yo nkolo Un peuple qui sera sans tache ni ride ni rien de semblable. libota oyo ekozanga yema to eloko moko ya mabe Et il t'a plu, Seigneur, yango epesi yo de nous esengo nkolo rassembler dans ce message, osangisa na sango de malamu nous oyo réunir sous ce ministère, osangisa biso na se na etongo oyo de nous rassembler en ce lieu, Père. osangisa biso na esika oyo Il t'a plu, oh Dieu, esepelisi yo nkolo de nous dépouiller, Père, de tout ce qui n'est pas de toi. kosilisa mpe kobimisa na biso nyonso eza C'est yo te pourquoi, Seigneur, na bongo nkolo ne permets pas, oh Dieu, kopesa eposa te nkolo que le mal abonde. mabe etondisama Donne à chacun la victoire pesa biso elonga sur tout ce qui le tourmente, Seigneur. na biloko nyonso ezotungisa biso Élève chacun dans les lieux célestes. yo tombola moko moko na mingonza ya likolo Change la nature de notre combat, yo Seigneur. bongola mpe bisaleli na biso ya libundeli Que chacun puisse régner sur la chair. bongo moko akonza na nzoto Que chacun puisse dominer les passions de la chair. bongo moko alonga baposa na nzoto Seigneur, que la lumière d'aujourd'hui détruise les œuvres mortes. nkolo tika ete mpole na lelo etumba biloko nyonso ya mabe Nous te prions, Père, tobondeli ya nkolo de nous visiter. yo oya kotala De biso façon que, Père, na lolenge ete nkolo ce temple soit achevé. yelema oyo nyonso Donne à chacun, etondisama Seigneur, pesa na moko na moko un cœur de serviteur. motema ya mosali Un cœur, Seigneur, oh Dieu, motema oyo nkolo nzambe qui va prendre les choses en main oyo kozwa makambo na misala pour amener, Seigneur, oh Dieu, po ete komema nango nkolo les choses comme il se doit. lokola makambo esengeli Donne les possibilités, Seigneur, pesa makoki nkolo à tout un chacun. na moko moko Alors nous sommes appelés à cette consécration. na boye tobengami mpo na bobulisami Nous oyo voulons que ce temple s'achève. tolingi ete ndako oyo etondisama Afin etongama que notre réveil, Seigneur, po ete bolamuki na biso nkolo ne s'éteigne plus. ekweya mpe kufa Nous lisu demandons, te Seigneur, akokendeke liboso ta main puissante loboko na yo ya nguya dans chaque enfant de Dieu. ezala kati na moko moko na mwana Bénis nzambe le pasteur typologue, bangola mokambi na yo tipoloke le ministère qui nous a porté. etongo oyo amemeli biso Et maintenant, Seigneur, sasa epi nkolo oh Dieu, o nzambe soutiens-le yosunga dans tout ce ye qu'il fait, Seigneur. mama nyonso azosala Donne-lui une santé de fer, esi nzoto ya mokasi de façon qu'il soit toujours au point, Père, po ete atelemaka ntango nyonso et approuver ce peuple. mpona kopesa kokokisa baposa na mokolo Bénis la moisson tabernacle. pambola mokela ngombo Alors nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. aboye tokomi na suka nkolo Marche devant nous comme guide yo tambola liboso et lokwa derrière mokambi comme protecteur. asima na biso lokwa Sois en mobaki nous comme source de vie. yo ozala na biso lokwa ye mobonzisi Pour le reste, Seigneur, mpona oyo etikali nkolo croyez que tu as ouvert les éclous des cieux tolili ete ofungoli etando na lola et que les hommes sont descendus na boye bamwanzo bakiti pour rendre possible ce qui est impossible. po ete tokokisa koka kokokisama Car te c'est dans le nom de Jésus-Christ
Jésus-Christ. Abweleza na kombo na Yesu Nous avons Kristo. ainsi demandé. Otosengi. Amen. Ezala bongo. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Allez dans la paix du Seigneur. Okende na kimia na nkolo. Shalom. Kimia.